J'ai coupé les ponts avec mes parents après qu'ils ont préféré leur nouveau partenaire à moi et au bébé de ma sœur. Mais maintenant, mon père est atteint d'une insuffisance cardiaque et je ne sais pas si je dois leur pardonner avant qu'il ne soit trop tard. Ce billet sera probablement long, j'essaierai de ne pas trop m'étendre et j'espère qu'il sera facile à suivre, mais je ne sais pas comment gérer la situation actuelle, alors j'ai besoin de conseils. Pour rappel, mes parents sont échangistes. Je l'ai découvert juste après avoir obtenu mon bac en 2016. Je n'avais jamais vraiment eu d'avis sur le sujet jusqu'à récemment. Ce qu'ils font en privé ne m'intéresse pas, mais personnellement, je ne veux pas le voir en personne. Je suis sûr que ça me fait passer pour quelqu'un de mauvais, mais je les ai toujours acceptés tels qu'ils sont. C'est vraiment bizarre de voir mes parents s'embrasser avec d'autres personnes en groupe. Bref, ils sont en couple avec un autre couple depuis presque 2 ans. Étant l'autre couple, ils ont récemment emménagé chez mes parents, car ils avaient perdu leur maison et n'avaient pas trouvé de logement à temps. Mes parents ont chassé ma sœur, son fiancé et leur bébé du sous-sol pour laisser la place à leurs amis et les ont installés à l'étage dans une petite chambre à partager, une pièce de 3,5 mètres sur 3,5 mètres. Les amis ont également déclaré qu'il y avait d'autres grands-parents pour ma nièce et qu'ils s'appelaient grand-mère, insérez le nom, et papa, insérez le nom. Ma sœur et son fiancé ne sont pas à l'aise avec ça, mais mes parents et leurs amis ne semblent pas s'en soucier, car ils ne font qu'un. Passons maintenant aux vacances. Nous devions partir pour nos toutes premières vacances en famille l'année dernière, en octobre 2021, mais elles ont finalement été reportées à avril de cette année en raison des coûts liés à mon mariage, ce qui a convenu à tout le monde. Elles ont ensuite été repoussées à nouveau car ma sœur était dans son 3e trimestre de grossesse et ne pouvait pas prendre l'avion. C'est maintenant prévu pour février 2023. Mes parents nous ont dit, à ma sœur et à moi, qu'ils emmèneraient leurs amis en vacances. Pour être honnête, je suis frustré par la façon dont ils ont géré les choses avec ma sœur et leur démonstration d'affection. Ça m'a dégoûté. Ce sont nos premières vacances en famille, comme je l'ai déjà dit, et je voulais que ce soit juste en famille. Je suis perdu, je ne sais pas comment gérer la situation et je ne veux pas contrarier mes parents avec ce que je ressens, ainsi que tous les autres, mon mari, ma sœur et Bill. Un conseil ? Correction, je suis marié et je ne vis plus à la maison. Ma sœur, son fiancé et leur bébé, oui. Ils cherchent actuellement un logement. Nous vivons dans un état où le coût de la vie est très élevé, comme beaucoup d'endroits en ce moment. Et comme ils n'ont qu'un seul revenu, c'est plus difficile pour eux de trouver un logement. J'espère que cela clarifiera les choses. Correction, je ne m'attendais pas à ce que ça attire autant l'attention, et j'ai lu chaque commentaire et suivi les conseils, alors merci. Je sais pertinemment que mes parents sont adultes et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je n'ai jamais dit qu'ils ne le pouvaient pas. Et je n'ai jamais dit que je n'étais pas contre leur relation avec cet autre couple. Ils se disent échangistes, mais oui, on pourrait dire qu'ils sont dans une relation polyamoureuse. Ce qui me pose problème, c'est la façon dont ils s'imposent à tout le monde. Je me fiche de ce qu'ils font en privé, à huis clos. Mais quand je vois leur démonstration d'affection en public et tout ce qu'ils font en présence d'autres personnes, c'est là que je me sens mal à l'aise. Ils ont un calendrier sur le frigo qui indique les nuits où ils échangeront leur lit et dormiront avec l'autre. Ma mère et l'autre femme se déplacent entre mon père et l'autre homme. Il leur arrive aussi de faire des blagues à connotation sexuelle ou de s'exhiber sans prévenir quand nous sommes là. Au moins, attendez que les gens ne soient pas là pour faire ces choses-là. Voilà la partie qui me dérange. Première mise à jour. Salut à tous. Il y a quelques semaines, j'ai créé un podcast sur le fait que mes parents avaient invité leurs amis en vacances en famille et j'ai dit que je ferais des nouvelles après en avoir parlé à mes parents. Eh bien, je l'ai fait et ça ne s'est pas bien passé. Je suis aussi désolé que la mise à jour ait pris autant de temps. J'ai eu beaucoup de mal avec le résultat et j'avais besoin de temps pour tout écrire. Alors, passons à la mise à jour. J'ai fait part de mes sentiments à mes parents et ils n'étaient pas très contents. Ils m'ont demandé pourquoi je n'en parlais pas et je leur ai dit que c'était parce que tout me convenait jusqu'à ce que je commence à le voir et que c'est là que ça m'a mis mal à l'aise. Maintenant, ils pensent que je ne les accepte pas tels qu'ils sont et ils ne voient pas vraiment d'inconvénient à inviter leurs amis ou à faire d'autres choses avec eux devant tout le monde. Ma mère m'a dit en gros que ce qu'ils faisaient ne me regardait pas, ni à personne, et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ce qui est vrai. Ils sont adultes et peuvent faire ce qu'ils veulent, mais certaines choses qu'ils font devraient rester privées et cachées aux autres. Ils considèrent aussi leurs petits amis comme faisant à nouveau partie de la famille, ce qui est normal. Je sais que beaucoup le pensent. Et comme ce sont des vacances en famille, ils les invitent quand même, peu importe l'avis de chacun.
Je veux juste être avec mes parents pour une fois, sans que leurs amis soient là et qu'ils se bousculent. Ils ne voient pas d'inconvénient à ce que leurs amis se fassent appeler les grands-parents de ma nièce. Je me suis énervé et je leur ai dit que mon mari et moi ne viendraient pas en vacances et qu'ils pourraient emmener quelqu'un d'autre. Tant qu'ils ne comprendront pas mon point de vue, je ne partirai pas. Donc, pour le moment, mes parents sont coupés des autres. Je suis très triste du résultat et ça me rend triste qu'ils aient préféré leurs amis à leurs propres enfants. Mais chacun son truc, j'imagine. Merci à tous pour vos commentaires. Je les ai tous lus. Même si je n'ai pas répondu, je les lis quand même. Il y a eu des témoignages très gentils et encourageants qui m'ont vraiment aidé, et d'autres moins gentils qui m'ont aussi aidé. Alors, merci à tous. Commentaire numéro 1. Je suis désolé. Vos frères et sœurs vous ont-ils déjà soutenu? Oups. Oui. Ma sœur est d'accord avec moi. Je ne sais pas si elle compte y aller ou non. Donc, si elle n'y va pas, on pourrait aussi partir en vacances. J'ai mis mes parents à l'écart et mon père est peut-être mourant. Je me demande quoi faire. Salut à tous. Moi, 27F, je suis juste venu chercher des conseils. Peut-être. Je ne sais pas vraiment. J'avais juste besoin d'un endroit pour en parler. Il y a beaucoup d'histoires derrière, alors je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux, en espérant que ce ne soit pas trop confus. J'ai aussi un autre article sur le sujet datant d'il y a quelques années, donc c'est peut-être aussi une sorte de mise à jour. Mes parents sont dans un mariage ouvert polyamoureux. Ils ont commencé l'échangisme quand j'avais 7 ans, et il y a quelques années, ils ont rencontré un autre couple et ont décidé de rester avec eux, ce qui est très bien. Je suis heureuse qu'ils soient heureux. Cependant, lorsque l'autre couple, que nous appellerons DNT, est entré dans la vie de mes parents ont changé. Ils sont devenus très toxiques et contrôlants, et il n'est pas agréable de les côtoyer. Ils ne prennent pas en compte les sentiments de chacun et imposent leurs autres partenaires à nos vies. Ces 2 dernières années, j'ai décidé de ne plus les voir en compagnie de DNT. À plusieurs reprises, ils ont tous eu des comportements inappropriés devant nous, ma sœur et sa famille, mon mari et moi. C'était vraiment gênant à bien des égards. Mes parents ont chassé ma sœur et sa famille de leur appartement au sous-sol et les ont installés dans une petite chambre à l'étage pour pouvoir y loger leurs autres partenaires. Ma nièce n'avait que 2 mois à cette époque. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer. Les DNT se présentent comme mes seconds parents et comme les grands-parents de mon fils et de ma nièce, ce que je leur ai demandé de ne pas faire, car je les connais à peine. Mes parents ont souvent préféré leurs autres partenaires à ma sœur, sa famille, à moi et à ma famille. Ma sœur a dû déménager d'urgence l'année dernière et elle a demandé à ma mère si elle pouvait garder ma nièce, car il pleuvait et neigeait dehors. Mais ma mère a refusé, car ils allaient passer la nuit à jouer à Mario Kart et ne voulaient pas de distraction. Quand je leur ai annoncé que j'étais enceinte, la première chose que mon père m'a dite a été « On peut le dire à DNT ?» Et j'ai refusé. Après la naissance de mon fils, je suis allé chez mes parents pour une courte visite de 30 minutes. Dès mon arrivée, mon père a envoyé un SMS à D pour lui dire que j'étais là. Alors, elle était son montée. Ma mère tenait mon bébé dans ses bras. Il avait 8 semaines à l'époque. Et quand D était son montée, elle a tendu mon fils à D sans me demander mon avis. J'étais tellement bouleversé. Je tiens à préciser que j'aurais été contrarié si quelqu'un avait confié mon bébé à quelqu'un sans me le demander. Je n'étais pas contrarié uniquement à cause de la personne. Il ne faut jamais tenir un bébé sans la permission des parents. J'ai eu une cérémonie religieuse très intime, semblable à un baptême, où nous ne voulions que la famille et les amis proches. J'ai invité mes parents et ils m'ont demandé s'ils pouvaient amener du DNT, mais j'ai refusé, car c'était pour la famille et les amis proches. Ils ont donc décidé de ne pas venir. Ils ont décidé de ne pas venir à une fête familiale parce que je ne voulais pas de leurs autres partenaires, qu'ils considèrent comme de la famille et moi non, ce que j'ai clairement essayé de leur faire comprendre pendant toutes ces années passées avec du DNT. Comme cette fête était pour mon fils, j'ai décidé qu'il n'allait plus faire de bêtises. Il n'allait plus les choisir au détriment de moi et de ma famille. Alors je les ai exclus. Je leur ai dit que j'étais heureuse qu'ils soient heureux. Et parce que je sais qu'ils les aiment, je n'allais pas les forcer à choisir entre nous. Je leur ai dit que je n'en avais pas fini avec la souffrance et que j'avais besoin de temps loin d'eux. Je n'ai pas vu ni parler à mes parents depuis avril 2024. J'ai essayé de leur parler de mes limites à plusieurs reprises, mais ils ne m'écoutent pas et veulent juste que nous formions une grande famille heureuse, ce que ma sœur,
moi et nos partenaires ne voulons pas. Nous voulons tous les deux être près de nos parents. Bref, j'ai reçu un texto de ma mère hier me disant que mon père venait d'apprendre une insuffisance cardiaque et je suis tellement ému. Je suis en colère et triste aussi. J'ai mal au cœur. Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi souhaite une meilleure relation avec mes parents tant que mes limites sont respectées, mais une autre partie de moi n'a jamais été aussi heureuse et apaisée ces 9 derniers mois. Je ne veux juste pas que mon père meure et regrette de ne pas l'avoir laissé avoir une relation avec moi ou mon fils. Je déteste être constamment blessé par mes parents. Je suis en thérapie et je traverse tout ça depuis un moment, mais c'est toujours aussi difficile. Tout conseil est le bienvenu et j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir pris le temps de lire ceci et je suis désolé si c'est déroutant. Modification. Je voulais dire, mes parents ont fréquenté d'autres couples que j'ai aimés. Ce n'est qu'avec DNT que j'ai eu un problème, et c'est à cause de leurs actions que je me suis éloigné. Je suis heureux que mes parents soient heureux, mais je ne devrais pas avoir à me mettre dans une position inconfortable pour rendre les autres heureux. J'ai donc finalement décidé de prendre mes distances pour améliorer ma santé mentale. Premier commentaire, c'est à vous de décider. Ils vous contactent uniquement à cause de son état, pas parce qu'ils veulent être de meilleurs parents. Ils ont déjà choisi DNT plutôt que votre fils. Votre fils n'a pas besoin de les voir. Vous pouvez y aller seul et voir ce qui se passe vraiment. Ils veulent vous culpabiliser pour que vous leur pardonniez. Ils n'ont pas essayé de s'excuser. Oups, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'ils me mettent la pression pour que je les voie alors que je ne suis pas prête. Ma mère m'a envoyé un texto il y a quelques mois, combien de temps vas-tu rester loin de nous? Sommes-nous toujours toxiques? Et j'ai l'impression qu'ils me reprochent de ne pas les voir alors que j'ai exprimé mes limites à maintes reprises et qu'ils ont choisi de les ignorer. Je sais que ce n'est pas de ma faute, mais ils me donnent l'impression que je veux me protéger, moi et mon fils, de toute blessure. OOP donne des exemples de comportements inappropriés au fil des ans. Parmi ces comportements inappropriés, on peut citer le fait qu'il se soit exhibé devant nous, mon père qui a baissé son pantalon et a fait la moue à la porte d'entrée quand j'entrais parce qu'il pensait que c'était sa petite amie, et d'autres gestes inappropriés qui ne devraient pas être posés devant d'autres personnes, surtout vos enfants et leurs conjoints. Il posait sa main dans mon dos et je demandais à ne pas être touché. Je suis très mal à l'aise à cause d'un essai de mon enfance. Du coup, je n'aime pas être touché par beaucoup de gens. Et pourtant, il le faisait chaque fois que je les voyais. J'ai essayé à maintes reprises d'exprimer mes limites, mais elles n'ont pas été respectées. Si ces comportements inappropriés cessaient, je n'aurais aucun problème à les voir avec mes parents, mais je ne devrais pas avoir à le faire si je me sens mal à l'aise. Les limites que j'ai énoncées, je ne veux pas qu'ils se considèrent comme mes seconds parents ou grands-parents pour mon enfant. Je ne veux pas voir tous leurs gestes déplacés. Un baiser me va, mais les gestes déplacés peuvent attendre que les gens ne viennent plus me voir. Je ne les considère pas comme ma famille, tout comme mes parents ne considèrent aucun de mes amis comme ma famille. Deuxième commentaire, tu n'auras jamais la relation que tu souhaites avec tes parents, car il est clair qu'ils sont égoïstes et qu'ils incluent toujours leur partenaire. Ne te sens pas coupable. Ils ne t'ont jamais fait passer en premier. Oups, merci. J'avais besoin d'entendre, ne te sens pas coupable. Toute cette situation me pèse depuis des années. Je viens d'apprendre que je dois faire ce qui est le mieux pour moi et ma petite famille. Prochaine histoire, ma femme noire et moi avons eu un fils qui avait l'air trop noir pour être le mien. J'ai donc secrètement fait un test de paternité qui a prouvé qu'il était bien le mien. Mais quand je lui en ai parlé, elle m'a traité de raciste et nous avons divorcé. Je suis un homme blanc de 29 ans. Ma femme en a 30 et est noire. Nous avons 2 enfants, une fille de 3 ans et un garçon de 5 ans. Ma femme est tombée enceinte de notre fils au début de notre relation. Nous n'étions ensemble que depuis 1 an. Nous nous sommes mariés parce qu'elle est tombée enceinte. Heureusement pour nous, nous sommes vraiment heureux. Quand mon fils est né, je l'ai accepté comme le mien. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point il me ressemblait peu. Il est sensiblement plus foncé que ma femme. Il n'a pas l'air à moitié blanc. Ma famille et mes amis m'ont demandé si j'étais sûr qu'il était le mien. J'avais des doutes, mais j'ai d'abord décidé de faire confiance à ma femme. J'aimais mon fils malgré tout. Quand notre fils avait 2 ans, ma femme a eu notre fille. Je n'avais aucun doute qu'elle était la mienne. Elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Elle a même mes yeux bleus. Je n'avais jamais réalisé à quel point savoir qu'un enfant est le sien est puissant.
Je me suis attaché à elle plus facilement, car la question de la paternité ne planait plus sur nous. Ma famille s'est aussi rapprochée d'elle plus rapidement. Sa ressemblance avec moi m'a convaincu que mon fils n'était pas le mien. J'ai toujours essayé de les traiter sur un pied d'égalité, car je les considère tous les deux comme mes enfants, mais j'ai réalisé que je commençais à en vouloir à mon fils. Je me sentais injuste de devoir m'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. J'ai aussi commencé à en vouloir à ma femme, car j'avais l'impression qu'elle m'avait trahi. J'ai finalement fait un test de paternité en secret. J'ai été soulagé d'apprendre que mon fils était bien le mien. La génétique, c'est bizarre. Bref, c'était il y a 4 mois et ma relation avec ma femme et mon fils s'est considérablement améliorée. Je me sens beaucoup plus proche de lui maintenant que je sais qu'il est le mien. Ma femme et moi étions si heureux de parler d'un 3e enfant. Je lui ai avoué que j'avais fait un test de paternité. Je détestais garder le secret et je pensais qu'elle comprendrait, vu à quel point elle ne me ressemble pas. Elle a pété les plombs. Elle m'a demandé si j'avais déjà douté de notre fille. Et quand j'ai dit non, elle m'a traité de raciste. C'est faux. Je ne préférais pas ma fille à cause de ses traits plus blancs. Je savais juste qu'elle était à moi. Elle a aussi dit que j'avais donné à notre fils le sentiment d'être mal aimé sans raison pendant toutes ces années. J'ai dit que c'était des conneries. Même quand je ne croyais pas que mon fils était à moi, je le traitais comme s'il l'était. Ma femme dit qu'elle veut déménager et prendre nos enfants après le confinement. Cela fait environ 1 semaine et demie et je suis toujours sur le canapé. J'espère qu'elle se serait calmée, mais les choses n'ont pas changé. Elle est tellement furieuse contre moi de ne pas lui faire confiance et de renier mon fils à ses yeux parce qu'il est noir. Elle ne me parle presque pas, sauf pour les enfants. Je ne veux pas perdre ma famille. Est-ce si terrible que j'ai douté? Je me suis quand même occupé de lui. Je ne comprends pas pourquoi une chose pareille détruit mon mariage. Je pense qu'elle exagère. Alors, Ida, première mise à jour. Après avoir été fustigé lors de mon premier message, je n'avais pas prévu de me reconnecter à ce compte. Des événements récents m'ont convaincu de vous tenir au courant de la situation. Je vais aller droit au but. Ma femme et moi sommes séparés actuellement. J'ai déménagé pour qu'elle et les enfants puissent rester chez nous. Je vis chez mes parents pour l'instant. Je ne vois pas mes enfants aussi souvent que je le souhaiterais. Quand j'aurai une situation plus stable, nous en aurons la garde partagée. Ça a été très dur pour moi et les enfants. Je leur parle au téléphone tous les soirs et ils n'arrêtent pas de me demander quand je rentre. Ça me brise le cœur de ne pas pouvoir répondre à cette question. Ma fille est la plus mal lotie. Je suis très triste que sa vie ait été bouleversée par ses propres parents. Ma famille me manque. Voir mes enfants tous les jours me manque. Ma femme me manque. Notre relation est en suspens pour l'instant. Elle dit qu'elle a besoin d'espace pour digérer et qu'elle ne sait pas si elle pourra me pardonner. Je me suis excusé de toutes les manières possibles. À ce stade, je dois juste lui laisser l'espace qu'elle souhaite et espérer qu'elle se calme. Ce serait horrible pour nous de gâcher ce que nous avons construit. Si la séparation a été si difficile pour les enfants, le divorce va les briser. Elle semble ouverte à une thérapie de couple. Cela me donne un peu d'espoir que nous puissions surmonter cela. Quant à Reddit, j'avoue que je ne voulais pas me tenir responsable avant. Je ne voyais pas en quoi mes actes étaient inconsciemment néfastes pour mon fils. Je n'ai jamais eu l'intention d'être raciste, mais j'ai traité mon fils différemment à cause de sa couleur de peau, si on y réfléchit à 2 fois. J'ai réalisé à quel point j'étais mal en point quand j'ai eu honte de penser que ma femme avait probablement expliqué à sa famille les raisons de notre séparation. Ils avaient une très haute opinion de moi. Maintenant, ils me prennent tous probablement pour un raciste. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Avec toute la folie qui règne dans le monde, je sais que je dois être plus consciente de mes actes. Mes enfants méritent d'avoir une famille à l'abri du racisme. Ça m'effraie de penser au monde dans lequel je vais les envoyer, où ils pourraient être victimes de profilage racial presque partout. Je n'imagine pas si c'était mon fils qui était aux infos plutôt qu'un de ces pauvres types. Je ne laisserai plus jamais rien entraver ma relation avec lui. Merci à tous. Deuxième mise à jour, cela fait plus d'1 an et demi que je n'utilise plus ce compte. J'ai arrêté de répondre aux messages prémenstruels il y a longtemps, car, pour être franc, j'avais l'impression que cela me rappelait ce qui m'avait poussé à créer ce compte, même si la plupart des messages que je recevais n'étaient pas mauvais. J'ai été choqué, mais flatté, de voir des dizaines de messages arriver encore il y a quelques mois.
Je veux donner des nouvelles de ma vie à ces personnes. Je suis célibataire. Mon ex-femme et moi avons finalisé notre divorce début 2022. Nous étions remis ensemble depuis près d'un an après que je lui ai parlé du test de paternité. Je lui avais promis d'être un meilleur mari et je crois avoir tenu parole, même si cela n'a pas fonctionné. Malheureusement, malgré tous nos efforts, y compris des mois de thérapie de couple et de thérapie privée pour elle, les choses n'étaient plus comme avant. En réalité, elle ne pouvait jamais me pardonner suffisamment pour me faire confiance. Du coup, ça n'allait jamais marcher. Vers la fin, elle ne voulait même plus avoir d'intimité avec moi, à tel point que je dormais presque toutes les nuits sur le canapé ou dans la chambre de mes enfants. Nous sommes devenus colocataires. J'aurais essayé d'arranger les choses pour toujours, mais elle a accepté l'idée que c'était fini bien avant moi. Je l'aime encore beaucoup, et je pense que je l'aimerai toujours. Je n'ai pas honte de dire que je ne me suis pas remis de cette épreuve, même si c'est ma faute. J'ai développé une grave dépression, que certains diraient que je mérite. J'ai même dû quitter mon ancien emploi à cause de ça. Elle me manque encore, et plus encore, ce que nous avons vécu ensemble me manque. Je redoute le jour où j'apprendrai qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre, car je sais que cela arrivera un jour. J'ai un appartement pour moi toute seule maintenant. Il m'a fallu du temps pour me remettre sur pied. Mes enfants, qui ont maintenant 8 mois et presque 18 mois, passent un week-end sur 2 avec moi, et je les partage à 50-50e pendant les vacances scolaires. Mon fils est très sportif et très bon au football. En grandissant, je me suis davantage reconnu en lui que dans sa jeunesse. Il n'a jamais entendu parler du test de paternité, et j'espère qu'il ne le saura jamais. C'est un enfant formidable. Je travaille dur pour rattraper le temps perdu à force d'avoir peur de trop me rapprocher de lui. Ma fille est toujours mon mini-moi. Elle m'aime presque autant que je l'aime. Elle est sportive aussi. Elle adore la gymnastique et le football. Je pense souvent que si je n'avais pas eu besoin d'un test de paternité, ils auraient peut-être eu un autre frère ou une autre sœur. Ce n'est pas une bonne chose de s'attarder là-dessus. Ma vie a pris une direction inattendue. Ce n'est pas parfait, mais ça s'améliore de jour en jour. J'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissante, et je m'en souviens quand c'est difficile. Mes enfants sont tout ce qui compte. Merci de votre attention.